Alors, c'est vrai qu'on a vraiment vu une évolution de la technologie appliquée au sport et plus précisément pour ce que je connais à la natation. Pour prendre un exemple tout simple, il y a quelques années, en fait, pour une analyse vidéo, en fait, il fallait tout un panel de caméras, de capteurs, un logiciel d'analyse vidéo. Il fallait un moment de captation et un moment pour analyser cela, et le moment du débriefing arrivait souvent bien trop tard, en tout cas bien après la séance d'entraînement. Aujourd'hui, par exemple, je travaille avec une société française qui s'appelle Vogoscope, qui permet de faire du live and replay et d'avoir des caméras en permanence dans le bassin, c'est-à-dire sous l'eau, à l'extérieur, de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir faire des arrêts sur image, de mesurer des angles, de mesurer des vitesses. Et finalement, c'est une réelle plus-value pour l'analyse technique, parce que entre l'intention de réaliser un mouvement et le mouvement que l'on réalise exactement, il y a toujours une déperdition. Et même si on a l'œil avisé de l'entraîneur, eh bien, c'est important d'avoir une appréciation personnelle sur son mouvement. Donc ça fait partie d'une multitude d'outils qui se sont développés, qui sont en train de se démocratiser. Et c'est pour ça que ça m'anime, ça me passionne, parce que j'aurais aimé avoir ce type d'équipement avant. Et c'est pour ça que j'essaie de le proposer au plus grand nombre aujourd'hui. Alors oui, moi, la technologie m'a forcément aidé à être plus performant, notamment de l'analyse vidéo, de l'analyse de force, pour le transfert de force dans l'eau, pour la réactivité au moment des virages, des plongeons. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a permis de comprendre certaines de mes erreurs et de le travailler au quotidien. Et finalement, entre deux phases de mesure, s'écouler peut-être quelques jours, quelques semaines, je pouvais voir de réels progrès, et surtout je pouvais le quantifier. Et c'est ça vraiment que les sportifs de haut niveau recherchent. On est sans cesse en quête de repères pour se rassurer, pour se réconforter et de voir que notre travail est efficace. Alors, l'évolution des matériaux concernant les combinaisons de natation, ça a fait couler énormément d'encre, et on en reparle encore aujourd'hui. Ça a été très controversé parce qu'en fait, la réglementation n'était pas claire, et une marque a décidé de développer un certain matériau de revêtement pour les combinaisons, qui étaient des combinaisons longues pour les hommes et les femmes à l'époque. Et finalement, ça a créé une inégalité entre les différentes marques et les sponsors, parce qu'il faut savoir que dans le sport amateur comme la natation, les principales sources de revenus et d'accompagnement, ça passe par l'équipementier en tout premier. Donc je pense on est passé à côté de quelque chose qui était une évolution logique des matériaux, mais à contrario, ça a desservi, ça a fait un brouhaha pas possible, et la Fédération internationale a enfin resserré la vis, si je peux me permettre, et légiféré sur des choses beaucoup plus contraignantes ou beaucoup plus carrées, dans lesquelles personne ne peut créer de failles aujourd'hui en termes de réglementation et de développement d'outils. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est capable de recréer des tissus qui sont très imperméables, comme l'était le polyuréthane au moment des combinaisons. Et cette évolution technologique, la façon de tresser, le maillage, le traitement appliqué au tissu, dépasse aujourd'hui la qualité hydraulique, j'ai envie de dire, des combinaisons d'il y a une quinzaine d'années.